Dans cette vidéo, nous allons parler du neutron, du modèle atomique simplifié et des isotopes. Alors, nous avons déjà dit que le modèle de Rutherford-Bohr, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait en fait que l'atome est constitué d'un noyau et puis des électrons qui tournent autour. Prenons par exemple l'hélium, donc je le mettrai ici H, E. L'hélium, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a en fait deux électrons, donc je les mettrai ici. Et puis il a deux protons. Ok, donc je vais mettre ici le premier et le deuxième proton. Les deux protons. Maintenant, la question qui se pose, comment se fait-il que les deux protons, qui sont tous les deux positifs, ne se repoussent pas? S'ils sont tous les, parce que les plus et les plus se repoussent. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que les deux protons ne se repoussent pas? Eh bien, c'est là où on va faire une autre hypothèse. On dit en fait que si les protons ne se repoussent pas, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une autre particule à l'intérieur du noyau, qui sont les neutrons. Donc, dans le noyau, il existe d'autres particules qu'on appelle les neutrons. Et les neutrons, leur rôle, c'est quoi? C'est de maintenir la cohésion du noyau. Les protons se repoussent et le noyau, les neutrons jouent le rôle en quelque sorte de qui colle les deux protons. Alors, le nombre de protons qui existent dans le noyau est en général sensiblement égal au nombre le nombre de neutrons est sensiblement égal au nombre de protons, mais c'est pas toujours. Ça veut dire quoi? Par exemple, l'hélium ici, il y a deux autres protons à l'intérieur. Donc, je vais le représenter l'hélium ici, l'hélium, et c'est ce qu'on appelle le modèle simplifié. Nous avons deux protons. Je vais mettre petit p, et nous avons deux neutrons qui maintiennent la cohésion. Donc, je les mettrai en jaune. C'est comme ça. Et puis, nous avons deux électrons qui tournent autour du noyau. Donc, j'ai un électron ici et un autre qui est ici. Donc, ça, c'est l'hélium avec le modèle qu'on appelle le modèle simplifié. Donc là, le modèle simplifié maintenant, c'est une amélioration du modèle de Rutherford-Bohr. Rutherford-Bohr, il ne parle pas de neutrons, il dit qu'il n'y a que les protons et puis les électrons qui tournent. Alors maintenant, dans le modèle simplifié, eh bien, on dit que l'atome en fait est formé d'un noyau qui contient des protons et des neutrons. Donc le noyau contient des protons et des neutrons. Des protons et des neutrons. Le neutron n'est pas chargé, il est neutre. C'est pour ça qu'on l'appelle neutron. Le neutron n'a pas de charge. Le neutron n'a pas de charge. Sa raison d'être, c'est maintenir la cohésion du noyau, c'est-à-dire il maintient les protons ensemble. Troisième point, les autres hypothèses sont maintenues, l'atome est neutre. L'atome est neutre. Ça veut dire le nombre de protons et le nombre d'électrons sont les mêmes. Alors le neutron là, il ne joue que le rôle pour maintenir la cohésion de l'atome. Dernière chose à dire sur le neutron, c'est que la masse du neutron est à peu près égale à la masse du proton. Donc la masse du neutron est sensiblement égale à la masse du proton. Sensiblement égale à la masse du proton. Donc, ce sont des particules qui ont à peu près la même masse. La masse du neutron est légèrement supérieure à la masse du proton, d'accord, mais c'est à peu près, ils ont à peu près la même masse. Alors maintenant, on regarde. J'ai dit combien de protons il y a dans chaque atome. En fait, c'est pas toujours que le nombre de protons est égal au nombre de neutrons. Eh ben non. C'est pour cela qu'un élément pourrait avoir plus de protons. Par exemple, je pourrais trouver des hydrogènes qui ont le nombre de neutrons qui sont différents. Par exemple, si je prends l'hydrogène, qu'on appelle hydrogène 1, eh bien, en fait, il a un proton
et 0 neutrons. On a l'hydrogène 2. On a un autre hydrogène qu'on appelle l'hydrogène 2. Lui, il a toujours un proton, mais il a un neutron. Et cet hydrogène-là, on l'appelle aussi le deutérium. Deutérium pour 2, donc je vais l'écrire ici. Deutérium. Je vais le mettre ici. Ce qu'on appelle le deutérium. Deutérium. Et c'est lui qui fait de l'eau lourde. Quand il est avec l'oxygène, le H2O, ben, l'hydrogène c'est de l'hydrogène, l'oxygène va quand même rentrer en réaction avec l'hydrogène. Seulement l'hydrogène 2 a un neutron. C'est ce qu'on appelle l'eau lourde. Elle est utilisée dans les réacteurs nucléaires, par exemple, pour former l'électricité. On a aussi l'hydrogène 3, qui est extrêmement rare, mais il existe. Hydrogène 3. Lui, toujours, il a un proton, et puis il a 2 neutrons. C'est ce qu'on appelle le tritium. On l'appelle le tritium. Alors, vous vous souvenez qu'on a dit que le modèle de Dalton disait que tous les atomes sont identiques? Et bien, vous voyez que ici, ben, même dans cette hypothèse-là, dans cette hypothèse qu'il a émise n'était pas correcte parce que nous avons des atomes qui sont des hydrogènes et pourtant ils ne sont pas complètement identiques. Donc, ils diffèrent par exemple par le nombre de neutrons qu'ils contiennent. Alors, mais comment on les appelle, ces éléments qui sont complètement des hydrogènes mais qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons? On les appelle des isotopes. Ce sont des isotopes. Ça veut dire, d'un point de vue chimique, ils vont se comporter de la même manière, parce qu'on a dit, d'un point de vue chimique, c'est important, c'est la dernière couche électronique, combien d'électrons on a là-dedans, et puis ils ont le même nombre de protons, c'est pour cela qu'on les appelle des isotopes. Donc, deux isotopes, c'est quoi? Ce sont deux atomes qui ont le même nombre de protons, le même nombre d'électrons, et puis qui ont des nombres de neutrons qui sont différents. Alors, on va donner d'autres isotopes, par exemple le carbone. Donc, d'autres isotopes. Donc, par exemple, j'aurai le carbone. Alors, le carbone, par exemple, le carbone 12, il a 6 protons et 6 neutrons. Mais le carbone 13, lui aussi a 6 protons et 7 neutrons. Et puis le carbone 14 a 6 protons et 8 neutrons. On pourrait encore citer le cuivre. Alors le cuivre, on a le cuivre 63. Et là, lui, il a 29 protons et 34 neutrons. Vous voyez que même lui, il n'a pas le même nombre. On a aussi le cuivre 65. Et lui, il a 29 protons et 36 neutrons. Alors, bien sûr, l'uranium. Alors, l'uranium, lui, il a 92 protons et 143 neutrons. Ça, c'est l'uranium 235. Et puis, nous avons l'uranium 238. Il a toujours 92 protons. Et puis, il a 146 neutrons. Et puis, etc. Donc, ça, ce sont quelques exemples d'éléments qui sont des isotopes. Donc, on pourrait même imaginer que tous les éléments ont des isotopes. Alors, plus le nombre de protons augmente, plus le nombre de neutrons augmente, parce que les neutrons doivent maintenir la cohésion du noyau. Et plus il y a beaucoup de protons, plus il faut avoir plus de neutrons pour maintenir le noyau ensemble. Donc, voilà pour
pour cette partie du cours. Donc, faites les exercices du site et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous contacter.